Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvve me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson pour ce mois de janvier. Sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons. Vous avez l'empathie, sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ok. Bon bah voilà, vous avez connecté à vos énergies les poissons, donc vraiment l'empathie, l'ouverture, le cœur, la sensibilité, ok. On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les poissons sur le mois de janvier. Alors, on vous parle de rencontres par le travail. Alors, la rencontre par le travail, bon, si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement dans votre quotidien, dans ce que vous entreprenez. Là, on a l'idée ici de peut-être de tomber sur des gens voilà, que vous aimez bien, voilà, peut-être rencontrer des gens avec qui vous avez beaucoup d'empathie pour eux, vous avez beaucoup de... Voilà. Peut-être que vous êtes aussi dans un travail où justement vous apportez du soin aux autres, vous apportez des choses, en tout cas, il y a l'idée d'être très sensible dans votre travail. Oui, alors on sent que pour certains, il y a quelque chose qui peut se passer au travers de la télécommunication, ça peut être au téléphone, sur les réseaux, voilà, sur l'ordinateur, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici d'échanger beaucoup par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du mois de janvier. Hop. L'esprit de l'ours brun qui vous invite à faire une pause. Bon, c'est intéressant quand même. On vous dit de ne pas vous laisser trop happer, submerger par votre travail. Il y a l'idée ici d'être dans l'empathie. Alors attention parce que l'empathie, ça peut être, c'est très bien, c'est une belle qualité, mais ça peut être aussi épuisant et ça peut devenir finalement très négatif, voilà, tout simplement. Ça peut avoir, vous drainer beaucoup d'énergie, ça peut vous épuiser, ça peut, voilà, à un moment donné, vous pouvez effectivement tomber dans quelque chose de moralement difficile. Voilà, donc faites une pause. Là, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas de faire des pauses pour vous couper un petit peu du travail, surtout si vous travaillez dans le social, si vous travaillez où vous avez une activité en lien avec des personnes qui sont en souffrance ou en difficulté. Parce que votre côté empathe peut être un peu trop fort, trop prononcé là, pour cette période, et du coup, vous pourriez effectivement être beaucoup plus influencé et affecté par ça. Voilà, soyez conscient de votre valeur. Donc il y a un besoin de faire une pause de temps en temps pour vous reconnecter à vous, pour vous redonner la priorité et surtout pour travailler votre estime pour vous. C'est important ça aussi, de ne pas se dévaloriser vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être parce que vous admirez peut-être des personnes. Et attention à la comparaison aussi. En tout cas, il va falloir faire attention à ça, votre estime de vous. Très bien. Bon. On va regarder ici, donc, avec le tarot, la roue de l'année, quelle est la situation pour vous en ce début de mois, sur le plan relationnel pour les poissons. Ok, il y a de la dispersion. Ok, d'accord. Bon. Alors, la situation, on voit qu'il y a quand même une difficulté à trouver ses marques en ce début d'année. Sur le plan relationnel, il y a une envie de faire plein de choses, peut-être aussi, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit au travers d'une activité ou d'un travail ou de quelque chose de nouveau, ou que ce soit dans notre quotidien. La reine de denier nous parle bien de ça, c'est-à-dire la gestion du quotidien, ça peut être aussi la façon d'élever ses enfants, la façon de gérer le foyer, les tâches, les choses comme ça, la gestion des finances aussi. Voilà, donc là, il y a l'idée d'être un peu dans le brouillard. La 7 de coupe, c'est
J'ai plein d'opportunités autour de moi, je peux faire plein de choix, c'est génial, hein, c'est l'abondance, mais quelque part je ne sais pas trop quoi choisir. C'est l'idée d'être un petit peu, voilà, un peu idéaliste et puis manquer un petit peu d'ancrage, donc de ne pas faire de vrais choix quelque part. Or là, on parle, avec le jugement, on parle de renouveau, de renaissance, de quelque chose qui pourrait changer la vie peut-être aussi, quelque chose qui pourrait effectivement permettre de trouver une nouvelle routine ou quelque chose en lien avec le quotidien. Et là on vous dit attention, hein, parce que vous êtes un peu dispersé aussi, la 7 de coupe c'est la dispersion de façon générale et surtout sur le plan émotionnel. Et là on vous dit attention parce que votre caractère empathe peut vous envoyer dans plein de directions différentes et de justement perdre cette notion d'équilibre, cette notion de... voilà, de bienveillance. Il y a l'idée ici de se laisser peut-être embarquer dans quelque chose voilà, qui n'est pas totalement fait pour vous. Il y a un besoin de se retrouver soi aussi. Voilà, de sortir de quelque chose d'un petit peu... où vous êtes un peu sous tous les fronts, hein, pour pouvoir vous reconnecter à votre bien-être. À votre santé aussi, parce que la reine de denier peut parler aussi de routine par rapport à la santé, par rapport à l'organisation, l'alimentation, tout ça. Hein. Il y a l'idée en tout cas de chercher à améliorer les choses, à prendre soin d'eux. Voilà. Faites une pause, à mon avis c'est ça. Prenez soin de vous les poissons. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous à suivre. La 6 de bâton, donc l'estime de soi, c'est important, ok. La 9 d'épée, ouais c'est ça. Et la 7 de denier. Bon, la 6 de bâton, c'est sentez-vous fier de vous par rapport à ce que vous accomplissez ou ce que vous avez accompli. Soyez confiant par rapport à vos qualités, vos capacités, vos compétences. La 9 d'épée, c'est les angoisses. Donc par moment, si vous vous sentez perturbé, angoissé, parce que vous perdez confiance en vous d'un coup, vous avez le doute, hein, ça arrive, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Là, on vous dit, rappelez-vous de qui vous êtes. C'est important. Hein, soyez fiers de ce que vous accomplissez tout le temps. Ne doutez pas de vous et surtout ne vous laissez pas quelque part manipuler par vos propres angoisses. La 7 de denier vous parle de ce que vous avez accompli et de ce que vous continuez à accomplir dans votre quotidien et qui finira par porter ses fruits. Voilà, donc là il y a quelque chose en lien. Donc on vous parle de vos relations. Hein. Donc dans vos relations, effectivement, il peut y avoir parfois votre côté trop gentil qui peut être sollicité ou sursollicité et qui peut vous faire perdre confiance en vous. Donc surtout, ne vous laissez pas dépasser par les événements. Nourrissez quelque chose de positif par rapport à vous et votre image et tout ira bien. Oui, ça peut passer par le travail. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui peut vous dévaloriser au travail, quelqu'un qui peut vous mettre la pression au travail, ou qui peut profiter de vous, de votre gentillesse, et qui finit par vous filer des peurs et des angoisses. Hein. C'est possible aussi. Alors, la situation à éviter, c'est le mental, de trop réfléchir. De trop réfléchir à votre situation matérielle et financière, ou à savoir comment faire pour faire prospérer quelque chose. Mais attention, ne pas être attaché trop au domaine professionnel, matériel ou financier. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Parce que là, il y a quelque chose d'ambitieux, mais il y a l'idée de se prendre la tête par rapport à quelque chose d'ambitieux ici. Alors qu'on vous invite simplement à avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos qualités, en qui vous êtes, en vos compétences aussi. Ouais. Ouais, ça peut être quelqu'un hein, aussi, ce roi de denier. Ça peut être un patron, par exemple, ou un banquier, ou quelqu'un qui vous met une certaine forme de pression et qui vous prenne un petit peu la tête. Et on vous dit ici, attention, ne vous laissez pas influencer d'une manière ou d'une autre, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut vous filer des angoisses. Ok. C'est peut-être par rapport au travail. Hein. Ça a un impact sur votre vie relationnelle, hein, visiblement. Ok. 8 de coupe, donc on va voir comment les choses vont évoluer. 8 de coupe, 10 de coupe, très très bien. Très bien. Le monde. En fait, moi, ce que je ressens pour beaucoup, ça peut être en lien avec votre travail. Vous décidez de lâcher, vous décidez de tourner le dos à quelque chose qui vous enfermait dans quelque chose de trop... rigide sur le plan matériel, financier. Peut-être un trop plein de travail. Hein. On profitait de votre gentillesse, peut-être de votre incapacité à dire non. Voilà. Donc là, on vous dit, faites une pause. Oui, prenez des vacances, des congés, je sais pas, faites quelque chose qui vous reconnecte à votre famille, à vos amis, aux personnes que vous aimez, et surtout prenez du temps pour ça, parce que c'est comme si quelque part, là, vous passiez à côté de vos relations.
vous êtes concentré sur le travail, sur le quotidien, sur quelque chose, la gestion financière et matérielle du quotidien, hein, et voilà, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous en oubliez de passer du temps avec votre famille, ou en tout cas les personnes que vous aimez. Donc là, il y a l'idée de réussir à reconnecter avec les personnes que vous aimez durant ce mois de janvier, parce que vous allez sortir d'une forme d'influence. Enfin, pour moi, il y a une influence quelque part. Donc ça peut être vous-même, hein. Ce roi de denier, ça peut être vous-même qui devenez un peu trop exigeant par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous voulez donner, et du coup, vous vous dispersez beaucoup, vous n'avez plus de temps à accorder aux personnes que vous aimez. Non. Donc ne soyez pas dans cette énergie-là, réussissez quand même à vous remettre au centre, à vous ressourcer, vous reposer, et surtout prendre du bon temps avec les personnes que vous aimez. Là, il y a la réussite, hein, il y a l'accomplissement avec le monde, donc tout ira bien quoi qu'il arrive. On va regarder quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour les poissons pour ce mois de janvier. Donc on voit bien que c'est en lien avec le travail, avec les responsabilités, les choses comme ça, où vous pourriez vous sentir dépassé à un moment donné et voilà, et quelque part oublier un petit peu les vôtres. Donc il va falloir lâcher prise sur tout ça. Ok, poisson, poisson, pour ce mois de janvier, poisson. Voyez cette notion d'équilibre à retrouver. Message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc voilà, d'estime de soi, c'est important, confiance en soi, les compétences, les choses comme ça. Ça a un lien avec ce que vous faites comme effort, comme travail, ça peut avoir un lien avec vos compétences, avec qui vous êtes. Et là, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous et à arrêter d'attendre quelque chose de l'extérieur. Voilà. Pour certains, ça peut être les relations professionnelles qui sont mises en avant hein, durant ce... Ouais, comme si vous attendiez de la reconnaissance peut-être d'un supérieur, d'un patron. Voyez. Et là, on vous dit non. Non, apportez-vous vous-même. Soyez fiers de vous, vous êtes compétent, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et sortez de quelque chose. Et autorisez-vous à prendre des vacances, à faire une pause, ou en tout cas, ouais, prenez soin de vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.